Dimanche dernier, premier dimanche de l'Avent, l'Évangile nous proposait la figure de Noé. Noé, le veilleur, à l'écoute de son Dieu, dans un monde dévoyé. Noé, jour après jour, qui construit son arche pour être prêt pour le jour du déluge, le jour de la colère de Dieu. Aujourd'hui, nous faisons un grand bond dans le temps et nous retrouvons Jean le Baptiste. Jean-Baptiste, par filiation, aurait dû être prêtre au temple de Jérusalem. Son père Zacharie étant prêtre, il était prêtre. Voilà. Donc, sa vocation était celle d'être dans le temple, bien habillé. Et Jean-Baptiste tourne le dos à Jérusalem et part au désert. Un peu un faux désert, désert de Judée. Part au désert, il est habillé, on nous dit, de poils de chameau et d'une ceinture de cuir. En fait, Jean le Baptiste réouvre une voie qui s'était fermée, la voie des prophètes. Parce que tout Israël était en attente à ce moment-là de prophètes. Il n'y avait plus de prophètes en Israël. Dieu s'était tu et tout le monde attendait. Voilà. Jean le Baptiste montre ça en tournant le dos au temple, en tournant le dos au culte, en tournant le dos à sa filiation de prêtre de la famille d'Aaron. Qu'est-ce qui fait ce Jean-Baptiste au désert? Eh bien, il crie. Il se met à crier. Convertissez-vous, préparez-vous à renaître. Le royaume de Dieu est proche. Produisez de bons fruits. Ne vous appuyez pas sur ce que vous pensez être des acquis. Une révolution, quelque part, de ce Jean qui aurait dû s'appeler Zacharie, par poursuivre son père. Notre texte commence par ces mots. En ces jours-là, paraît. En ces jours-là, paraît. Je pointe juste le fait que c'est du présent. Donc, ce texte, il est pour aujourd'hui. Il n'est pas quelque chose qui remonte aux premières années de notre ère. Et ce qu'il est dit, au fond, c'est un texte d'évangile qui est immédiat. L'histoire chrétienne a commencé par ce cri de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste a envoyé ce cri du désert, et ce cri, aujourd'hui, nous arrive, nous en faisons mémoire dans ce temps de l'Avent tout particulièrement. Le royaume des cieux est proche. Jean-Baptiste, en fait, est le premier converti à la foi chrétienne. Et sa conversion, justement, l'amène à ce cri dans le désert. Ne vous contentez pas d'attendre. Soyez actifs dans votre foi. Soyez des gens de désir qui puisent leur force dans leur Dieu. Leur Dieu qui, comme dans l'Ancien Testament, se tient en avant de nous. Il nous montre le chemin du royaume. Notre pape, François, a traduit en 3 actions cet appel de Jean-Baptiste dans l'une de ses homélies matinales à la maison Sainte-Marthe. Voilà ces trois actions pour le temps de l'Avent. Il nous disait être vigilant dans la prière, actif dans la charité et jubilant dans la louange. Être vigilant dans la prière, actif dans la charité et jubilant dans la louange. Pour sa part, saint Paul, dans son épître que nous venons d'entendre, qu'il est adressé aux chrétiens de Rome, reformule ce cri de Jean-Baptiste en l'appliquant à ces communautés issues du judaïsme ou issues du paganisme et qui ne s'arrangeaient pas forcément très bien. Et il leur dit, accueillez-vous les uns les autres, soyez d'accord entre vous, d'un seul cœur, d'une seule voix.
rendez grâce au Seigneur. C'est le Christ qui nous a accueillis le premier. Ce n'est pas nous qui l'accueillons. Nous avons été accueillis, quelles que soient nos origines. Eh bien, pour les Juifs, c'est la fidélité à l'alliance de Dieu avec le peuple. Et pour les chrétiens, pour les issus du paganisme, eh bien, c'est tout simplement la miséricorde de Dieu pour nous. Seule la grâce de Dieu qui nous sauve, quelles que soient nos origines, quelle que soit notre foi, elle est là, disponible. Et la première chose que l'on a à faire, c'est de reconnaître la nécessité de faire de la place dans l'humilité pour recevoir le Christ, pour pouvoir s'approcher de lui. On a fêté cette semaine le bienheureux Charles de Foucauld pour le jubilé de du centième anniversaire de sa mort. Et il nous laisse des choses magnifiques concernant se faire petit pour être près de Dieu, pour être à l'égal de Dieu. On peut écouter ce qu'on écrivait sur ça, qu'il écrivait sur ça. Il nous disait, l'incarnation a sa source dans la bonté de Dieu, mais une chose apparaît tout d'abord, c'est l'humilité infinie que contient un tel mystère. Dieu, le Créateur tout-puissant, se faisant homme, s'unissant à une âme et à un corps humain, et paraissant sur la terre comme un homme. Toute sa vie, il l'a passé à descendre en s'incarnant, descendre en se faisant petit enfant, descendre en obéissant à ses parents, descendre en se faisant pauvre, en se faisant délaissé, en se faisant exilé, persécuté, supplicié, en se mettant toujours en fait à la dernière place. Ces mots sont difficiles, on s'aperçoit de la différence qu'il y a par rapport à l'idéal, immense travail de conversion, chaque jour à remettre sur le métier. Saint Paul, encore, nous indique un chemin nécessaire, utile, pour accompagner ce travail sur nous-mêmes. Il nous dit, nourrissez-vous votre courage et votre persévérance par les Écritures. La parole de Dieu. La fréquentation quotidienne de la parole amène à l'espérance. La feuille de paroisse chrétien martyr que vous avez tous pris et lu abondamment durant la semaine indique des sites sur lesquels on peut trouver de la parole jour après jour pour ce temps de l'Avent. Nous devons aussi nous rappeler que nous avons reçu le baptême en étant plongés dans l'eau. Nous avons été plongés même 3 fois, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. L'Esprit de feu, annoncé par Jean-Baptiste, est sur nous. Il est même en nous. Et il doit, comme le dit le prophète Isaïe, être source de sagesse, de discernement, de conseil, de force, de connaissance et de crainte de Dieu. Crainte dans le bon sens du terme. Nous avons à faire en sorte que cette prophétie d'Isaïe se réalise en chacun de nous. Qu'elle se réalise jour après jour. Et j'aime bien, je conclurai avec ça, cette petite phrase d'Isaïe. Que ce projet de Dieu se réalise en nous et qu'il envahisse notre cœur, notre corps. Comme les eaux recouvrent le fond de la mer, nous dit Isaïe. Cette eau qui prend la forme de ce qui la contient. Et chacun de nous, nous contenons l'Esprit de Dieu.